Une jeune fille de 19 ans a été retrouvée morte dans un congélateur après avoir été filmée par des caméras de surveillance d'un hôtel. Que s'est-il passé? S'agit-il d'un crime ou d'un simple accident? Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire. Je vais vous raconter une histoire assez connue, mais j'ai envie d'aborder certaines zones d'ombre de cette affaire, donc restez jusqu'à la fin. Le 8 septembre 2016, aux États-Unis et plus exactement à Chicago, une jeune femme qui s'appelle Kenneka Jenkins, âgée de 19 ans, quitte son domicile vers 23 h pour rejoindre des amis et se rendre à une fête organisée dans une chambre d'hôtel Crowne Plaza qui se situe à 26 minutes de son domicile. Avant de partir, Kenneka informe sa mère qu'elle va rejoindre des amis pour une sortie en ville, mais elle n'a jamais évoqué l'histoire de la fête. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs elle a menti. La jeune femme arrive à l'hôtel avec ses 3 copines vers 23 h 30, comme on peut le voir sur les images de la caméra de surveillance. J'ai trouvé une information sur internet qui me semble importante à ce moment de l'histoire. La chambre où la fête était organisée a été payée avec une fausse carte bleue d'après le rapport de la police. Revenons à l'histoire. Les filles prennent alors l'ascenseur pour se rendre au 9e étage pour rejoindre le groupe de 30 personnes qui sont déjà sur place où la fête est déjà commencée. Personnellement, je trouve un peu bizarre qu'un hôtel accepte 30 personnes dans la même chambre avec la musique et le bruit qui va avec. Ça doit être horrible pour les personnes qui dormaient à côté. Tout le monde a l'air de s'amuser et pendant cette soirée, plusieurs vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux. On peut les voir en train de danser, de rigoler et on remarque notamment beaucoup d'alcool et peut-être même des substances illicites. Quand j'ai vu ces vidéos pour la première fois, j'ai rien remarqué de particulier. Par contre, j'ai lu sur internet qu'il y avait des indices sur ce qui va se passer par la suite. Vers 1 h 30 du matin, Kenneka et ses copines décident de quitter la fête. Mais en arrivant près de la sortie, elles se rendent compte qu'elles ont oublié leurs affaires personnelles. Donc elles décident de faire demi-tour et laissent Kenneka seule. Il faut savoir que cette dernière n'était pas dans son état normal d'après les images de la caméra de surveillance de l'hôtel. Quelques temps plus tard, les 3 copines redescendent et ne retrouvent plus Kenneka. La question que je me pose, pourquoi n'ont-elles pas remonté ensemble ou alors pourquoi elles n'ont pas envoyé une d'entre elles pour chercher les affaires et pourquoi laisser leurs copines dans cet état seules? Vers 4 h du matin, les copines en question décident alors d'appeler la maman de Kenneka pour l'informer de la situation. Elle doit être choquée, la pauvre. Elle découvre que sa fille lui a menti par rapport à cette fête et pire encore, elle a disparu. En panique, elle appelle d'abord l'hôtel et le personnel lui confirme qu'ils vont la chercher et surtout regarder les caméras de surveillance pour obtenir plus d'informations sur la situation. Toutefois, il s'agit d'un mensonge car on découvrira par la suite qu'ils n'ont même pas regardé les caméras de surveillance cette nuit-là. Elle contacte également la police qui lui demande d'attendre car peut-être elle est sur le chemin de retour et peut rentrer à tout moment. Dans cette histoire, j'ai l'impression que personne n'a pris vraiment la peine de la chercher dès les premières heures de sa disparition alors qu'on sait tous que les premiers instants sont cruciaux. La maman décide de se rendre à l'hôtel vers 5 h du matin et elle demande des informations au personnel mais personne ne sait où est Kenneka. Elle décide alors d'y aller toquer chez les clients pour avoir plus d'informations, mais à 5 h du matin, les gens dormaient et plusieurs d'entre eux ont contacté la police pour se plaindre. Des heures durant, la maman est seule à chercher, c'est seulement vers midi que les fouilles commencent. Le personnel de l'hôtel et les agents de police ont commencé enfin à chercher la jeune fille qui a disparu depuis la veille. En vérifiant les images de la caméra de surveillance de l'hôtel, les agents de police découvrent le parcours et les derniers moments de la jeune femme. Sur les images, on peut voir la jeune femme complètement débossolée et probablement alcoolisée. Elle n'arrive même pas à marcher.
on la voit faire des allers-retours dans le couloir, puis elle se dirige vers une cuisine abandonnée qui se situe au premier étage. Le dimanche 10 septembre, le personnel de l'hôtel découvre le corps de Kenika sans vie à l'intérieur d'un congélateur. Elle est retrouvée allongée avec un t-shirt blanc remonté et une veste en jean. Elle avait qu'une chaussure sur elle, l'autre était à quelques mètres de son corps. Elle avait également une blessure au niveau de son pied. D'après le rapport de l'autopsie, la jeune femme est décédée suite à une hypothermie, une exposition au froid dans le congélateur. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi il y a un congélateur fonctionnel dans une cuisine abandonnée et puis pourquoi cette cuisine est accessible à tout le monde. Les enfants auraient pu entrer en fait. D'après le test toxicologique, il y avait une quantité importante d'alcool, de caféine, de topéramate dans le sang de la jeune fille. Le topéramate est un médicament antiépileptique utilisé pour les épilepsies de type généralisé ou partiel. Mais d'après la déclaration de la famille, Kenika prenait aucun traitement thérapeutique, donc on peut se demander pourquoi il y a ce médicament dans le système de la jeune fille. Plusieurs pistes ont été abordées pour expliquer sa mort. D'abord, on a la piste officielle. En effet, d'après la police, il s'agit d'un simple accident. La jeune fille a perdu son chemin. Elle est rentrée dans cette cuisine pour chercher un peu de fraîcheur, puis elle a perdu conscience. Ensuite, nous avons la piste la plus partagée sur internet, c'est la piste criminelle et ses amis sont complices. Selon certains, sur les vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, on peut entendre Kenika demander de l'aide, mais cette piste a été écartée par les autorités. Maintenant, je vous donne mon avis, je ne sais pas si cette piste a été déjà abordée, mais d'après mon hypothèse, voilà ce qui s'est passé. Pendant la fête, le groupe d'amis ont organisé une sorte de challenge ou un défi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est très fréquent d'organiser des jeux pendant des soirées. En gros, ils ont organisé une sorte de cache-cache qui a mal tourné. Bien évidemment, c'est qu'une piste, rien n'est officiel, c'est une hypothèse que j'ai imaginée. Par ailleurs, il reste plusieurs zones d'ombre, comme le congélateur fonctionnel dans une cuisine abandonnée mais reste accessible à tout le monde, la blessure au niveau de son pied et la chaussure qui a été retrouvée à quelques mètres de son corps. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette histoire et si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la nouvelle histoire. Choisissez bien vos amis qui vous accompagnent en soirée. D'ici là, prenez soin de vous et bisous.